Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui non pas pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX, mais sur une vidéo qui va tout de même parler du langage LaTeX et plus particulièrement de comment réaliser des documents LaTeX. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une solution pour éditer des documents LaTeX, même si vous n'avez pas réalisé d'installation au préalable ou que vous avez des problèmes d'installation. Ça vous permettra d'éditer vos documents n'importe où, même si vous n'êtes pas sur votre ordinateur, même si vous êtes sur un ordinateur Windows qui n'a que Word installé, vous pourrez quand même réaliser vos documents LaTeX et les récupérer par la suite. Donc ce que je vous propose, c'est d'utiliser deux éditeurs, ou en tout cas deux interfaces qui permettent de faire ça. Les deux sont en anglais malheureusement. Je n'ai pas pour l'instant connaissance d'un éditeur de ce type en français, mais il en existe peut-être. Et si c'est le cas, je vous invite à me tenir au courant pour que je puisse rajouter ça en bas de la vidéo. En tout cas, ici, donc, ce que je vous propose, c'est de partir, donc, sans faire de publicité pour Google, mais d'un moteur de recherche quelconque, et d'écrire LaTeX collaboratif. Donc, l'idée qu'on va utiliser ici, c'est d'utiliser des outils qui sont à l'origine prévus pour éditer des documents LaTeX de manière collaborative. Pour expliquer rapidement à ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement plusieurs personnes qui vont éditer le même document en même temps, afin de travailler simultanément sur le même document. Donc ici, en faisant cette recherche-là, vous allez rapidement, alors ça dépend bien sûr de votre historique, mais vous allez rapidement tomber sur WriteLaTeX, qui est un éditeur collaboratif de LaTeX mais en ligne, et le deuxième ici que j'ai, ShareLaTeX, qui pareil va faire le même principe. Donc on va tout de suite voir WriteLaTeX, qui est cette page-là, donc vous verrez cette page-là. L'adresse, vous l'avez ici, writelatech.com. Et lorsque vous êtes ici, vous avez deux possibilités qui sont ici, en vert, Create a new paper ou Create a new presentation. Et tout simplement, créer un nouveau document LaTeX ou créer une nouvelle présentation. Donc l'avantage de ce site pour l'instant, je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas pour l'instant il est gratuit. Et vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Bien sûr, l'inscription va permettre une meilleure gestion de vos habitudes, de tout ce que vous utilisez dans l'éditeur, dans l'interface, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc c'est vraiment si vous avez juste un petit souci de manière ponctuelle, vous pouvez aller sur ce site et éditer votre document. Donc on peut tout de suite cliquer par exemple sur Create a new paper, donc pour réaliser un nouveau document LaTeX. Et là, ce que vous allez voir, c'est chargement. Donc on est sur Internet, chargement de l'interface LaTeX. Et donc vous avez un petit peu LaTeX Maker, ici à gauche la zone du fichier TeX et à droite le PDF associé. Alors je ne sais pas si vous arriverez à bien voir sur la vidéo parce que c'est assez petit du fait du découplage entre les deux. On peut augmenter la taille de l'un par rapport à l'autre en faisant par exemple CTRL et la molette de la souris. Vous voyez, si là, dans un sens, j'augmente le fichier TeX, dans l'autre sens, c'est le fichier PDF qui va augmenter. C'est pour permettre une meilleure lisibilité. Et donc là, vous avez, à titre d'exemple, un fichier TeX déjà préparé avec énormément de commandes, certaines que dont je n'ai pas encore parlé. Bon, vous pouvez vous amuser à regarder si vous ne connaissez pas encore tout ça. En tout cas, vous pouvez très facilement faire votre propre document en effaçant tout ce qu'il y a ici. Donc là par exemple je vais enlever tout. En tout cas je vais enlever beaucoup. On va laisser ça. Et puis voilà, on peut éditer son fichier, mon document LaTeX. Si je dis pas de bêtises, on fait comme ça. Une fois qu'on a réalisé ça, on peut passer à la partie update. Donc là, on n'a rien à faire. C'est-à-dire que la mise à jour, va se faire toute seule en fonction de votre document. Et ce que vous avez, c'est donc votre fichier qui est directement généré en ligne. Alors bien sûr, comparé à une utilisation sur votre propre PC, ça va être un petit peu lent puisque vous allez être assujetti à votre connexion Internet qui va être pour l'envoi des données mais aussi pour récupérer le fichier PDF. Une fois que vous avez réalisé votre document, vous pouvez le partager. Donc là, vous pouvez générer une adresse qui va être relative à votre document. Donc là, par exemple, le document que je suis en train d'éditer va se retrouver dans cette adresse. Donc on peut la transférer à quelqu'un par la méthode que vous préférez.
Et donc il pourra venir voir ce document-là et modifier ou ainsi de suite. Vous pouvez aussi le télécharger en PDF, donc là si vous n'avez pas envie de travailler du côté collaboratif ou alors vous avez terminé votre document, vous cliquez là-dessus et on va vous proposer un téléchargement du document. Donc voilà, je ne vais pas le faire ici, mais donc voilà. Voilà pour ce premier éditeur, il y a plein d'options. Vous pouvez télécharger l'ensemble des documents, si vous avez mis plusieurs documents sous la forme d'un fichier .zip. Et il y a beaucoup d'aides, hein. On peut faire de la rechercher, donc cliquez pour Find si vous cherchez une expression à l'intérieur d'autres documents. Donc voilà pour WriteLaTeX qui permet très simplement d'éditer un document LaTeX en ligne, même si vous n'avez pas installé de distribution LaTeX sur votre machine, ou que vous n'êtes tout simplement pas chez vous ou avec votre machine. Le second dont je voulais vous parler, hein, qui fait la même chose, mais au moins je vous mentionne une alternative, qui est ShareLaTeX, donc qui est ici, donc là, voilà. Donc là, c'est le même principe que le précédent. Pour l'instant, c'est gratuit. Je ne sais pas si ça va le rester. En tout cas, il n'y a pas de souci. C'est gratuit. C'est en anglais, encore une fois. Mais cette fois-ci, vous avez besoin de vous inscrire en donnant votre adresse mail et en créant un compte, tout simplement. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais me loguer à l'intérieur, ici, avec mon prénom, nom, adresse mail et password. Et puis, on se retrouve dans l'interface. Voilà, donc là on se retrouve une fois logué identifié dans le programme ShareLaTeX, donc toujours sur Internet. Et sur cette interface-là, on va pouvoir réaliser de nouveaux documents LaTeX. Donc ici, un New Project pour créer un nouveau document LaTeX. On a un certain nombre d'options. On peut par exemple, pour faire l'équivalent de WriteLaTeX, prendre un projet exemple, donc Example Project. On va lui donner un nom, puisque maintenant on va partir de l'origine. L'origine, ça va être une copie du fichier d'exemple, mais on va le nommer pour nous, pour notre future utilisation. Donc je vais l'appeler nouveau projet. Il va générer le nouveau projet, également nous donner l'interface. Donc là, vous voyez qu'on retrouve principalement le même principe que pour WriteLaTeX, c'est-à-dire une interface qui est coupée en plusieurs zones, une zone avec le fichier TeX et une zone avec le fichier PDF qui va avec. Remarquez que là aussi, petit ajout, on a ici la liste des fichiers. Je ne sais pas si c'est possible de l'afficher sur WriteLaTeX, en tout cas ici c'est de base. Et on a une petite interface de chat ici, puisque je vous rappelle que l'origine de ces logiciels, c'est de pouvoir travailler du LaTeX de manière collaborative, donc à plusieurs en même temps, en éditant le document, en le modifiant. Bon, après le principe est le même, hein, vous allez réaliser votre document ici, et vous allez voir le fichier résultat à droite. Donc ici, on va faire un exemple. Et là, par contre, contrairement à WriteLaTeX qui se mettait à jour tout seul, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recompiler le document en cliquant ici sur « Recompile ». Donc il va compiler le document. Et encore une fois, nous avons... Alors, comment on fait? On va décaler ici l'interface pour augmenter la zone du PDF. Vous voyez, on a notre document PDF avec écrit exemple. Alors, je voyais plus simple, pardon. On peut faire un plus ici. Voilà, pour zoomer sur le document. On va cacher ça. Donc voilà, pour ShareLaTeX, pareil, il possède pas mal d'options d'interface. Par exemple, vous pouvez changer d'interface ici. Là, je suis en interface de colonne, mais vous pouvez passer en interface une seule colonne. Donc, qui permet de base d'avoir votre fichier PDF, et on peut voir les autres documents en cliquant à gauche par exemple pour naviguer entre les fichiers TeX, le fichier PDF et ainsi de suite. Peut-être à mon avis plus pratique sur des écrans de taille raisonnable ou relativement petits. Pas mal d'autres options, bien sûr, comme d'habitude on peut télécharger le PDF. Donc là par exemple à côté de recompile vous avez log qui va vous donner le fichier avec toutes les erreurs, les remarques lorsque vous avez compilé, donc il n'y a pas d'erreur, en même temps le fichier est assez petit. Mais il y a aussi l'option download qui va vous permettre de télécharger votre fichier PDF comme nous l'avions fait pour WriteLaTeX. Donc voilà, donc
voilà, je trouve que c'est très intéressant quand même d'avoir connaissance de ces logiciels collaboratifs pour LaTeX, puisque, comme je vous l'ai dit, j'insiste sur ça, et c'est quand même assez pratique, ça peut vous aider, et ça peut aussi, pour vous, vous entraîner si vous n'avez pas encore envie d'installer une distribution LaTeX, vous n'êtes pas encore sûr que ça va vraiment vous plaire, vous intéresser, vous pouvez le tester, c'est très simple, et ça, il n'y a aucune installation, donc c'est très très rapide à faire. Donc ça c'est très pratique, ou alors si vous avez un problème sur votre ordinateur, ou vous n'avez pas compilé un fichier, c'est ici, ça existe, et ça marche relativement bien. Voilà, je vous remercie de votre attention sur cette vidéo, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère cette fois-ci sur le langage LaTeX en lui-même.